bien qu'ils ont accepté Moïse pour quitter l'Égypte vers la terre promise, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que cette nuit, moi je serai au contrôle. Je vais tuer tous les premiers-nés de Pharaon. Mais pour vous protéger, dites-leur que chaque foyer prenne un agneau, qu'il immole, qu'il prenne les sang, qu'il le mette sur les linteaux. Quand je verrai les champs, je passerai par-dessus. La voie pourvue par Dieu pour la protection des enfants d'Israël, pour la protection du premier-né. Ce n'est pas seulement détruire l'agneau, mais tuer l'agneau et appliquer les sangs. Que Dieu nous bénisse. L'agneau aujourd'hui, c'est le message du temps de la vie. Le sang de l'agneau, c'est le Saint-Esprit. Le problème qui est là, ce n'est pas seulement de croire le message, mais de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me souvenez bien? Est-ce que vous me souvenez bien? J'ai écrit le message. J'ai écrit le message. Tu n'es pas différent d'un Égyptien, d'un Israélite qui disait à son voisin, toi tu circules dehors, tu ne fais pas ce qu'on nous a dit. J'ai déjà tué l'agneau. J'ai déjà tué l'agneau. J'ai déjà tué l'agneau. Un enfant demande à son père, papa, tu connais mon ami John avec qui on étudiait ensemble? Son père dit oui, je le connais. Hier il était ici. J'ai vu l'ange de la mort entrer dans leur maison et les transporter et partir avec lui. Madame me dit, ce papa là disait à son fils, mon fils, sois tranquille, lève les yeux. Regarde ça, c'est quoi? L'enfant disait, c'est le sang. Que Dieu nous bénisse. C'est le sang. La foi pourvue par Dieu. Pour que les enfants là, les premiers-nés, échappent à la mort, c'était d'appliquer les sang. Amen. C'était d'appliquer les sang. Le temps arrive. Et à minuit, Israël devait sortir pour se diriger vers la terre promise. Maintenant, c'est quel chemin que Dieu trace la voie et la sortie des enfants d'Israël, la voie de la mer Rouge, la voie du désert, la voie problématique, la voie des difficultés, la voie des sécheresses, la voie de la mort. Que Dieu nous bénisse. Moïse ne pouvait pas changer la voie. Moïse, lui, avec les enfants d'Israël, il devrait rester dans la parole. Il devrait rester dans les promesses. Il devrait suivre la voie que Dieu leur avait déjà tracée. C'est là où frère Branham me dit, il y a d'autres qui traversent par des difficultés pour arriver au bonheur. Il y a les autres qui traversent même par la mort pour trouver la joie. Il y a les autres. Ça dépend de Dieu. Dieu est souverain, mon frère. Dieu est souverain, ma soeur. Si Dieu a permis que tu puisses souffrir avant d'être béni, accepter cela. C'est la voie pour vivre. Si Dieu permet que tu puisses être toujours dans la joie, accepter cela. C'est la voie pour vivre. Tout dépend de la volonté de Dieu. Amen. Tout dépend de la volonté de Dieu. Dieu crée le monde. Dieu place les gens sur la terre. Au lieu que les gens adorent Dieu qui les a créés, au lieu que les gens
suivent les lois de Dieu, les gens commençaient, quand ils ont commencé à se multiplier, ils sont entrés dans le péché. Et Dieu au ciel, quand il a regardé, il s'est repenti même d'avoir créé le ciel. Mais sur la terre, il y avait un témoin de Dieu. C'était Noé. Amen. C'était Noé. Qui a dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée. La fin de toute chair est arrivé. Mais toi, tu as trouvé grâce devant mes yeux. Noé, fais-toi l'arche. Amen. Fais-toi l'arche. Parce que je vais envoyer la pluie sur la terre. Tu vas exterminer la terre. Et les gens qui y sont. Et toi, Noé, comme tu as trouvé grâce, fais-toi l'arche. Du temps de Noé, d'avoir pourvu par Dieu pour amener les gens à la vie, c'était Noé. Et les gens qui avaient accepté Noé, qui avaient accepté d'entrer dans l'arche, ces gens-là ont vécu. Et les gens qui ont rejeté Noé, qui n'ont pas entré dans l'arche, ils sont morts. Amen. Ils sont morts. Voilà un peu certaines des voies pourvues par Dieu. Et nous avions parlé. Tout celui qui avait suivi cette voie, il était béni, il était guéri, il était sauvé, il avait échappé à la mort. Chaque personne, chaque homme, chaque femme qui n'avait pas obéi à la voie pourvue par Dieu, s'il était malade, il ne pouvait pas recevoir encore la guérison. S'il avait des problèmes, il ne pouvait pas encore trouver la solution à ses problèmes. C'est pourquoi frère Branham me dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. C'était la dernière écriture que j'avais lue jeudi. Or, tous ceux qui ont refusé de regarder les serpents dans le désert ont péri. Maintenant, Dieu fraye une voie. Mais si vous refusez de considérer cela, si vous restez de l'autre côté de la rue, si vous vous accrochez à un credo quelconque, et que vous refusez de regarder directement dans la parole, pour voir si elle est juste ou non, tous ceux qui ont refusé de regarder ont péri. Et Dieu est un Dieu qui ne change jamais. Tous ceux qui ont refusé de regarder ont péri. Tous ceux qui ont refusé d'entrer dans l'arche ont péri. Tous ceux qui ont refusé d'appliquer les sangs ont péri. C'est pareil aujourd'hui. La même chose ce matin. Que Dieu vous bénisse. La même chose ce matin. La voie pourvue par Dieu pour la bénédiction. Ce matin, je vais vous parler de la voie pourvue par Dieu pour la bénédiction. L'évangile marche de pair avec l'argent. Et la Bible dit l'argent répond à tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure l'argent dans l'évangile. C'est-à-dire quand il n'y a pas l'argent, l'évangile ne marche pas. Pour que l'évangile marche bien, il faut qu'il y ait l'argent. C'est pourquoi Branham a prêché les investissements. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Branham a prêché les investissements. Notre Dieu n'est pas seulement riche en miséricorde. Je vais vous lire ça. Il n'est pas seulement riche en miséricorde. Il est aussi riche en argent. Amen. Il est
Les gens doivent comprendre. Dans être conduit, frère Branham me dit, avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Être riche, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est l'attitude que vous prenez après avoir devenu riche. L'attitude que vous prenez après avoir devenu riche, c'est ce qui est mauvais. Est-ce que c'est la vérité? C'est ça qui est mauvais. Question-réponse du 28 juin 59. Soyez peu rapide. C'est l'écriture que je devrais lire à la dernière position. Mais je l'ai lu. Voilà 70 frères Branham dit. N'est-ce pas exactement ainsi que deviennent les gens aujourd'hui? Que Dieu bénisse seulement un homme, oui, une femme, et lui fasse un peu confiance, celui-ci devient, je sais tout. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, quand Dieu bénit quelqu'un, il devient, je sais tout. Dieu a du mal pour bénir les gens. Et je sais tout. Il doit commencer une organisation. Quelque chose de différent. Pourquoi es-tu tombé du ciel, oh Lucifer? Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter. Quelqu'un qui restera humble et attendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle.